Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur le thème de la visualisation du temps et de la vie. Alors comment en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de lier ces trois thèmes-là? Alors déjà le thème de la visualisation c'est un thème un petit peu psy, je sais pas si vous connaissez ça. Le thème de la visualisation, allez voir sur Google, vous allez voir, c'est quelque chose de... c'est un peu psy. Le but c'est de se donner, c'est de visualiser par exemple imaginons, on va prendre un exemple concret, imaginons que vous avez envie d'aller dans un pays, c'est de visualiser par exemple le pays, de visualiser un endroit que vous aimeriez visiter et de vous dire comment est-ce que ça va être à ce moment-là. Est-ce que c'est ce qui va faire beau? Ça va être comment ça va être? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce qu'il va me pleuvoir dessus? Comment je vais y aller? Alors le but c'est que ça amène vraiment des questions qui sont très concrètes. Et de se focaliser sur cette visualisation, sur cet objectif, c'est non seulement... Alors ça vous apporte des questions concrètes et donc ça vous aide à réaliser l'objectif en question. Et donc ça, moi je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une idée intéressante. Tapez visualisation sur Google, vous allez voir. Et puis, et donc ça c'est vraiment intéressant ça. Eh bien, ça vous permet de mettre en place une checklist de ce que vous aimeriez faire, etc., de comment vous allez le faire, etc. Donc ça vous permet vraiment de le faire, en plus de rien oublier quand on y pense. Si par exemple vous avez envie, je sais pas, d'aller sur telle route par exemple, d'aller d'un point A à un point B en prenant telle route, alors, vous allez vous demander quel est le moyen de locomotion que je vais utiliser, comment ça va se passer, est-ce qu'il va me pleuvoir dessus ou pas, donc ça vous permet vraiment de vous faire une checklist en fait. Donc, et après ce qui est intéressant, parce que c'est intéressant aussi d'avoir des objectifs, parce qu'il faut profiter de son temps, le temps c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, enfin, entre autres, hein, c'est-à-dire que quand on gâche son temps, je veux dire, c'est triste, quoi. Donc c'est intéressant d'optimiser son temps et de voir comment est-ce qu'on peut effectivement profiter de différents espaces que l'on a, de s'aménager son temps justement pour profiter un peu. Et c'est intéressant parce que ça rejoint aussi ce qu'on appelle aussi, alors ce qu'il y a, le but c'est de designer un peu sa vie en fait. C'est-à-dire c'est d'optimiser son temps pour designer sa vie. C'est un peu ce qu'on appelle aussi, ce qui rejoint un peu le principe de la micro-retraite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La micro-retraite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont demandé au bout d'un moment, alors si vous lisez par exemple les livres de Tim Ferriss ou ce genre de choses, qui sont un peu basés là-dessus, c'est-à-dire que le but c'est de se faire des micro-retraites, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre la retraite pour pouvoir aller profiter un peu de la vie, le but c'est d'optimiser son temps pour se dire comment est-ce que cette retraite que je vais avoir plus tard, comment est-ce qu'au lieu de me taper 20 ans de retraite, si vous êtes dans 20 ou 30 ans de retraite, et je vous souhaite encore plus si possible, mais comment... Normalement, c'est à cet âge-là, si vous voulez, on est un peu en moins bonne forme, ou voilà, c'est un peu ça le postulat, si vous voulez. Et le but, ces gens-là, ils se sont demandé comment est-ce que je vais pouvoir, ces 20 ou 30 ans de retraite qui va suivre, où je serai un peu en moins bonne forme, où je vais décliner un peu, comment est-ce que je vais pouvoir, ces 20 ou 30 ans, les mettre dans ma vie, actuellement, quand j'ai la forme, et comment est-ce que je vais pouvoir en fait voilà, les étaler. C'est-à-dire que c'est vraiment pas idiot, c'est-à-dire que c'est pareil pour le travail. Si pour le travail on vous donne une tâche et que vous vous tuez à faire cette tâche-là pendant 2 jours et qu'ensuite vous faites rien, ben, pendant 2 jours vous allez être à fond et puis ensuite vous allez passer tout le reste de votre temps à récupérer ou à souffler. Alors que si vous fragmentez cette tâche-là, et vous en faites un peu par exemple chaque jour, et bien au final ça voudrait dire que pendant la journée vous ferez un peu de travail, puis ensuite vous allez pouvoir reposer un peu, vous ferez un peu de travail le lendemain, vous allez pouvoir reposer, et donc c'est un peu plus homogène. Et donc le but c'est justement d'homogénéiser sa micro-retraite, sa retraite en fait, et d'en faire des micro-retraites. C'est-à-dire que par exemple vous travaillez un peu, et puis ensuite pendant 6 mois, vous allez faire autre chose. Et vous la coulez douce, et vous récupérez un peu, vous faites marcher votre créativité, vous allez voyager par exemple. Et ça va vous donner des nouvelles idées pour refaire du travail. Alors c'est quelque chose qui s'applique quand on est entrepreneur, parce que quand on est salarié, faire des micro-retraites, c'est un peu difficile. Mais le but c'est ça, c'est d'optimiser son temps et sa vie pour designer sa vie et essayer d'en faire quelque chose un peu différent du métro, boulot, dodo pendant des années, des années, des années. Bien sûr, vous prenez des vacances, vous vous reposez un petit peu, puis ensuite la retraite, c'est-à-dire le repos. Et eux, ils se sont dit, ben pourquoi est-ce qu'on n'étalerait pas cette retraite-là sur plusieurs trucs? Voilà, donc moi, je trouve que le concept en lui-même il est intéressant parce qu'il donne à réfléchir, effectivement.
Si vous avez jamais lu par exemple le livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, lui il est passé un peu maître là-dedans. Lui son but c'est de, en fait, il déstructure, par exemple, il essaie tout en fait. Lui son truc c'est d'essayer plein de choses. Et de se dire rien n'est impossible, il déstructure. Par exemple il a été champion de tango ce gars-là. Alors que c'est un Américain qui est... Bon bref, il n'était pas spécialement destiné à être champion de tango comme ça, quoi. Il s'est dit comment est-ce qu'on peut faire champion de tango, voilà, il s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire champion de tango. Au fur et à mesure, il est arrivé à ça. Et donc c'est intéressant comme concept, le concept de micro-retraite. Donc ce qui est intéressant aussi, donc, pour globaliser un petit peu ces trois idées-là de temps, de vie et de visualisation, c'est-à-dire qu'on peut visualiser déjà comment est-ce qu'on va designer sa vie. Et moi, je visualise dans ma tête, j'ai des idées là-dessus. Et de faire à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on va optimiser son temps pour le faire, et de comment est-ce qu'on va pouvoir designer sa vie pour le faire, et comment est-ce que ça serait à ce moment-là, comment est-ce que ça va être à ce moment-là. Et donc ça vous permet de mettre les clés en place, ça fait marcher vraiment l'imagination et le cerveau. Comment mettre les clés en place pour arriver à ça. Donc moi je trouve ça intéressant. Donc encore une fois, alors la référence un peu dans le domaine de la micro-retraite, je ne sais pas si c'est vraiment la référence, mais en tout cas c'est un des plus connus, c'est le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Moi je vous encourage à le lire, ce livre-là, parce qu'au final, le titre en lui-même, j'en avais déjà un peu parlé de ce livre-là, le titre en lui-même, La semaine de 4 heures, Tim Ferriss dit lui-même, c'est un titre qui a été marketing en fait, qu'il a trouvé, qui a été trouvé pour faire, pour booster un peu les ventes du livre. Mais les concepts qui sont expliqués à l'intérieur sont intéressants en fait, ça change un peu de ce qu'on entend tous les jours, vous voyez. On prend vraiment une pensée qui est différente du métro, boulot, dodo, retraite, et ça, pour ça c'est assez intéressant. Donc c'est un livre dans lequel beaucoup de gens parlent. Mais voilà, après ça rejoint, ça vous donne des idées bien sûr, c'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir des idées différentes de gens. Après le but c'est de se faire sa propre cuisine, sa propre sauce et de déterminer ses propres envies et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir les faire, ces propres envies-là. Voilà, donc visualisation, temps, vie, c'est des notions à mon avis qui sont qui méritent d'être approfondies en fait. Et de faire un mini-mélo de tout ça et voir un peu comment est-ce qu'on peut arriver à faire des choses comme ça. Voilà, bon bah écoutez, c'est une vidéo dehors, c'est une vidéo pardon à l'intérieur parce que dehors en ce moment il fait, moi je suis à Lyon, il fait pas super terrible, là j'ai prévu d'aller courir aujourd'hui mais je vais aller courir certainement mais je pense qu'il va me pleuvoir un petit peu dessus, mais bon, quand on aime, on est brave, on dit qu'on compte pas comme on dit, alors on va pas compter les gouttes de pluie. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, mettez un pouce, ça me fera toujours plaisir, ça me fera connaître un peu plus sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir la photo du jour sur Facebook. Alors la photo du jour, je ne sais pas comment je vais me débrouiller parce que mon appareil n'est pas trop waterproof, hein, mais on va faire avec. Et puis abonnez-vous si vous souhaitez, ça me fera bien plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, bonne journée et profitez bien. Merci d'avoir suivi la vidéo, salut!